Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 20 du Add-on of Code 2021. Donc dans ce jour 20, on a une image ici qui est constituée de 5 x 5 pixels. Donc les pixels allumés c'est les dièses, les pixels éteints c'est les points. Et on peut améliorer l'image en récupérant un carré de 3 par 3. Donc par exemple pour ce pixel là on peut garder un carré de 3 par 3. Ce carré de 3 par 3 nous donne un chiffre décimal. Donc il y a 9 bits. En fonction de si les pixels sont allumés ou pas. Donc là, il y a point, 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 dièse, point, 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 dièse, point. Donc quand on les combine tous ensemble, ça nous fait ça, et du coup, ça nous donne un binary number qui donne ce chiffre-là. Donc ça nous donne un chiffre ici, voilà, un chiffre qui est égal à 34 en décimale. Et du coup, on peut regarder à l'index 34 de la grande chaîne de caractères qu'on a au début, là, donc le 34e caractère de ça. Et le 34e caractère de ça, il est allumé. Donc ça veut dire que celui du centre, ici, on va l'allumer. Et je crois que du coup, c'est à peu près tout sur ce qu'il y a à savoir. Donc on peut le faire, vu que c'est infini, donc on a des points noirs tout autour. Donc on peut le faire une fois, et donc ça nous donne cette image-là. Et on peut le refaire une deuxième fois sur cette image-là, et du coup ça nous donne cette image-là. On nous demande de le faire 2 fois. Donc j'ai un petit peu peur sur la partie 2 qu'on nous demande de le faire genre 50 fois, et que ça soit compliqué. Pour l'instant, sur 2 fois, je pense que je vais faire l'algo simple, on va pas se prendre la tête. Généralement, dans les parties comme ça, je préfère faire l'algo simple, qui fonctionne avec la partie 1, et après, on regarde la partie 2, est-ce que ça fonctionne toujours? Pas. Si ça fonctionne pas, on essaie de réfléchir à une solution plus performante. Mais pour l'instant, je pense que la solution, on va dire un peu bête et méchante de parcourir les choses, peut fonctionner. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite avec mon cargo.toml, rajouter mon jour numéro 20. Alors, on va créer un nouveau script, 20.rs. On va créer un itworks, on va faire un test, je pense. Donc ça, c'est test. Tac, tac, tac. fn test input, qui est une statique str. Et mon test input, ça va être du coup, qui est là, ce truc-là. Hop. Donc ça, c'est le test input qui est sur ça c'est sur une seule ligne normalement, donc c'est pour ça que je vais le corriger. Je crois que dans notre input classique, il est sur une seule ligne. Voilà, on va enlever, comme on fait d'habitude, on enlève les petits espaces qui se situent ici entre les deux lignes pour pouvoir split après coup. Et puis je vais même faire mon row input au passage, ça sera fait. Donc, je vais récupérer mon row input. Hop, donc la même chose, tac, on enlève, ah bah il n'y en a pas, très bien. Et du coup dans itworks, on va créer une fonction qui s'appelle, alors c'est quoi qu'on nous demande de calculer? Number of lit pixels, nombre de pixels allumés, input qui est un static str, ça nous renvoie à u32. Et on va prendre en deuxième paramètre steps, qui va être un U32, qui va nous dire combien de fois on veut faire les choses. On veut faire l'image, l'amélioration. Donc là, on va faire un assert equals de, quel est le résultat qu'on attend? 35. Donc 35 de number of lit pixels, test input, steps 2. Voilà, ça retourne 0 pour l'instant. On va faire cargo test bin 20. Ça fail parce qu'on doit retourner 0, donc ça c'est parfait. Et du coup on n'a plus qu'à faire notre algo. Donc là on va avoir let tac 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 tac. Comment ils appellent ça? Ça c'est l'algorithme. Bon, on va appeler ça l'algorithme. Et on va appeler ça une map, l'autre. Map, algorithme map est égal à input.split once par \n. Ok, ensuite on va récupérer notre algorithme. Là il faut que je fasse un unwrap. Et on va retourner 0 à la fin pour que ça compile et qu'on puisse avoir les erreurs complètes. Des fois comme ça compile pas, on n'a pas toutes les erreurs qu'il nous faut. Donc là le premier truc de l'algorithme c'est assez facile. On va faire algorithme.trim .chars .map. Pour chacun des chars, on va faire match char si c'est un point
ça va renvoyer true, false, c'est éteint. Et si c'est un dièse, ça va renvoyer true. Et si c'est autre chose, ça va renvoyer panique. Et ensuite, on a un let algorithme qui est un vec de boule est égal à ça, point collect à la fin. Donc voilà, donc, classique, on va parser notre ligne et on récupère nos trucs. Ok, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de parser la map. Donc je pense que la map, au lieu de stocker, comme on a fait souvent, un hashmap qui associe XY à une coordonnée, on va stocker cette fois-ci seulement les pixels allumés. Vu que c'est une carte qui est infinie, on ne peut pas stocker une positivité infinie. Et donc déjà, c'est une première optimisation. Alors, je ne sais pas si ça suffira pour la partie 2, mais au moins c'est une première optimisation. On va stocker que les pixels allumés. Donc comment on stocke que les pixels allumés? Au lieu de faire un hashmap, on fait un h7 avec les coordonnées allumées. Donc use std collections h7. Et donc là, on va avoir un let mut map est égal à map à string, peut-être on va appeler ça. Donc map c'est h7 new. Donc là, dans l'idée, ça va être un h7 de U32, peut-être I32, parce qu'on va pouvoir aller dans les négatifs, je pense. Oui, on va même, c'est sûr qu'on peut aller dans les négatifs. Ok, et du coup, on va parcourir notre map. Donc on va faire, parcourir toutes les lignes. Alors ça, je l'ai déjà fait plein de fois. Enumerate. For line in lines, index, iter, enumerate. Où est-ce que je l'ai pu le faire? Board iter, l'interface iter. Je cherche un endroit où j'ai pu avoir un enumerate avec un xy. Let map est égal à ça. Ok. Donc là, ça va me retourner un hmap, donc on va dire un h7 de i32. Ok. Et donc l'idée, map move digit. Est-ce qu'on a quelque chose à faire de digit? Trim line y. Line trim chars. Map char to digit. Donc on va mapper tous les chars true false. Donc on va mapper tous les chars true false comme là plus haut. Ok, enumerate map. Ça nous va envoyer x, y, as, au lieu que ce soit digit, ici ça va être lit. Est-ce qu'il est allumé? Et enfin, on va faire filter map. Il y a un truc qui s'appelle filter map. Alors peut-être que Rust, iter, filter map. Filter map. Filter map, on lui envoie un somme ou pas. Donc en fait ici, au lieu de faire un map, on va faire un filter map. Filter map, et du coup on va dire match lit. Donc si c'est true, on va retourner somme de x, y. Et si c'est false, on va retourner none. On va retourner somme d'un tuple de xy. Voilà pour ça. usize, donc là c'est as i32, as i32. Parce que c'était usize de base, et du coup il faut les transformer en i32, et du coup là c'est bon, on a notre map. Ok, donc là on va créer notre h7 avec toutes les valeurs lit. Une valeur allumée. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à faire l'algo, l'algo de base. Donc on va parcourir toutes nos données. Alors l'idée c'est h7, on peut avoir les values max. En même temps c'est logique qu'on puisse pas, enfin les values c'est juste les values du coup. J'ai envie de faire un min, enfin il faut que je récupère un min x. Min x, il faut que je récupère un min x, max x. Je sais pas si on peut faire un
un min max iter rust. Parce que je sais que je peux faire min, je peux faire max, mais j'ai pas envie de réitérer forcément 15 fois sur le truc. Alors après, je pense pas que ça change grand chose. Let min x est égal à map.iter.map x, rien du tout, x.min, .unwrap peut-être, parce que je sais qu'il y a forcément une valeur. Donc ça c'est min x, max x, et après on fait la même chose pour y. Hop, je peux faire comme ça d'ailleurs. Donc là, x, on s'en fiche. On va prendre juste le y. Voilà. Bon, je parcours 4 fois la map. Je pense que ça, c'est le genre de truc qui pourrait être optimisé plus tard. Mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est bon. Donc là, on va faire for quelque chose in 0.2.2.steps. Donc là, on fait 0.2.2, donc on va le faire 2 fois. Au début, on va prendre map, on va prendre les coordonnées des maps. Et après, min x, on va faire min x moins 3, max x plus 3, moins 3, plus 3. Parce qu'en fait, on veut, je ne sais même pas si c'est pas plutôt 4 qu'il faut faire, parce qu'on veut prendre la carte un peu plus grande. Parce que si je fais moins 3, ça veut dire que si je suis... donc ici, mon min x, ça va être 0. Je vais aller jusqu'à moins 3. Donc 1, 2, 3. Donc je vais regarder celui-là, ce pixel-là, et ce pixel-là, il est dans un carré. Peut-être même moins 2, parce qu'en fait, ce pixel-là, il sera forcément que entouré d'étain. Donc en fait, il faut peut-être que je fasse juste moins 1. Bon, je vais faire moins 3, comme ça on est sûr. De toute manière, je pense que tout ce qui est 0, 0, 0, c'est forcément 0 la tête à Toto. Ouais, le 0, il est forcément unlit, je pense, dans tous les exemples. Dans celui-là... Oula, non, dans mon row input, il est allumé, le 0, 0, 0. C'est pas normal. Comment c'est possible? Parce que si, ça veut dire que si je prends une image infinie, je fais mon 0, 0, 0 ici, donc ça va être allumé. Et puis ça va être allumé. Tout va être allumé en fait. Tout ce qui est autour va être allumé. Alors, comment ils disent par exemple, je pense qu'il faut quand même qu'on commence du coup que à ces... Mais du coup, comment ça se fait qu'on puisse sortir du truc? Alors là, j'ai un truc qui me paraît bizarre. Si c'est tout éteint, pour moi, ça devrait forcément être 0. Comment c'est possible? Là, si tout éteint autour, c'est allumé. Ça veut dire que j'allume tout. J'allume l'infinité de la carte. Alors à moins que ce soit ça le problème. Qu'il faille quand même gérer une infinité de cartes, une carte infinie. Dans ce cas, c'est beaucoup plus compliqué. The small input image UI is a small region. Ok. Et donc, si mon dernier caractère, il est allumé ou éteint? Il est éteint. Donc, ça veut dire que si tout est allumé, ça veut dire que je vais éteindre. Donc, c'est peut-être ça le souci. Hein. Juste, c'est peut-être la petite astuce, enfin, le petit truc qu'ils essayent de nous faire faire. Mais c'est marrant qu'il n'est pas dans l'exemple, donc c'est un peu con, parce que c'est un peu, on va dire, le nerf de la guerre. Si c'est ça, ça aurait été bien de le mettre dans l'exemple. Ou alors je suis tombé sur un raw input un peu foireux, un peu désagréable. Ok, donc je pense qu'il faut quand même que je marque les moins 3 plus 3.
Et l'idée, c'est que, en fait, du coup, bon, ça me paraît pas non plus impossible, hein, ça complexifie un petit peu les choses, j'avais pas pensé à ça. Ça complique un peu les choses, mais c'est pas impossible. En fait, l'idée, c'est que tout ce qui est à l'extérieur, de toute façon, tout ce qui est à l'extérieur de ma carte va être identique. Donc dès que je sors de mon carré, tout le reste, c'est identique. C'est la même chose. Donc je pourrais avoir un let outside est égal à let mut outside est égal à false. Parce que par défaut, le outside il est false. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup, au début de ma boucle, il faut que je calcule qu'est-ce que va être le outside. Alors c'est peut-être à la fin de la boucle. En gros, qu'est-ce que sera ma valeur par défaut. Et du coup, je pense que ça va alterner. Si c'est une boucle paire, ça va être un pair. Voilà. Et 2, c'est bien parce que du coup, ça me rééteint tout après coup. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il me demande un step pair, parce que s'il me demande un step impair, j'ai un nombre infini de pixels allumés. Ok, donc on va faire comme ça. On va prendre large sur la carte pour être sûr. Et puis tout le reste, de toute façon, sera la valeur d'outside. Du coup, j'ai mon min x, mon max x, mon min y, max y, ok. Ok, et du coup, maintenant, il faut que je parcours tout ça. Donc, for x in min x, point max x. Je peux même aller un petit peu plus loin. Je suis un peu parano, mais je vais aller un peu plus loin. Histoire d'être sûr que je fasse... Parce que c'est pas ça qui va changer le nombre de boucles qu'on va faire. For y in min y, max y. Du coup, pour chacun des pixels de ma carte, il faut d'abord que je calcule l'outside. Parce qu'en fonction de l'outside, je vais savoir ce qu'il y a dans ma carte. Parce qu'en fait, si l'extérieur c'est éteint, ça veut dire que dans ma carte, je vais avoir des valeurs que les allumées. Mais si l'extérieur c'est allumé, dans ma carte, je vais avoir que les éteints. Donc il faut d'abord que je calcule mon extérieur. Donc la valeur max, en décimal, let on peut dire new outside. Let new outside est égal à match outside donc si c'est true, ça veut dire qu'à l'extérieur c'est tout allumé. Donc si on va appeler ça plutôt outside lit. Par défaut, l'outside n'est pas allumé. Donc si c'est true, ça veut dire qu'il est allumé à l'extérieur. Donc ça veut dire dans ce cas-là que le new outside c'est algorithm. Donc si tout est allumé, ma valeur c'est ma valeur max qui va être du coup tac, light pixel, dark pixel, ils le disent la valeur max, tac, 34 décimales, c'est sur 9 bits, donc c'est 2 exposant 9. Ah, moi je me rappelle qu'ils l'ont dit. Oh, j'aurais pu le recalculer 3 fois depuis le coup. Ok, tac. This pixel then dark into light pixel into 1. The binary number 001 can be formed, which is 34. 512. Elle est 512 de length. Donc il faut que j'aille 511 la dernière. Et si c'est false, il faut que j'aille dans l'algorithme 0. Donc là, c'est si tout est allumé. Forcément, c'est tout allumé. Du coup, je suis à la dernière valeur et sinon, je suis à la première valeur. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire dans mon XY? Donc, pour mon XY, je vais parcourir mon XY et je vais dire si
donc je vais dire let inside map est égal à inside map est égal à map.contains xy. Ok. Donc est-ce qu'on est dans la map? Let lit est égal à match outside lit. Donc si l'extérieur est allumé, ça veut dire qu'à l'intérieur de ma carte, si l'extérieur est allumé, ça veut dire qu'à l'intérieur de ma carte, j'ai des... C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma carte, j'ai des false. Non. si c'est pas allumé à l'extérieur, il est allumé s'il est dans la carte. Si c'est pas allumé à l'extérieur, c'est-à-dire que dans ma carte, j'ai que des trucs qui sont illuminés. Si c'est allumé à l'extérieur, ça veut dire que dans ma carte, j'ai des trucs qui sont pas allumés. Donc, not inside map. Ok, donc ça me dit si mon pixel est allumé ou pas. Ça m'intéresse pas du tout, ça, en fait, comme information. Je suis en train de réfléchir. Je m'en fous que mon pixel soit allumé ou pas. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est parcourir maintenant les 9 possibilités. For x in -1, 0, 1. Alors, c'est pas x, c'est inc x. For inc y in -1, 0, 1. Alors là, il va falloir qu'on le fasse dans le bon ordre aussi. Ça va être compliqué. On veut parcourir les choses de manière, alors si possible, on veut commencer par celui-là et remonter. Donc on veut commencer par -1. On veut commencer par la tête. Donc si on est en 5, 10, on va aller jusqu'à 6, 11. Donc en fait, on veut commencer par le +1, +1. Après 6, 10. Donc on veut que... On veut faire tous les x plus 1. Donc on va faire 1, 0, -1 plutôt pour les x. Et ensuite on va parcourir le y en 1, 0, -1 également. Comme ça on aura 6, 11. Après on aura 6, 10. Après on aura 6, 9. Ensuite on aura 5, 11. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est ce qu'on veut. Ok. Donc ça c'est lit. Tac. Inside map x plus 1x, y plus 1y. Donc là on est bon. Est-ce que c'est allumé? Si c'est allumé, on va essayer de calculer notre décimale tout de suite. Donc on va faire let mut decimal est égal à 0 par défaut. C'est plutôt ici qu'il faut qu'on le fasse. Tac. Donc notre décimal va être là. Et du coup, ici, si on est allumé, donc seulement si on est allumé, if lit, dans ce cas-là, on va faire decimal plus égal de 2.po de quelque chose. Et 2.po de quelque chose, ça va être let mut po est égal à 0 par défaut. On va faire po plus égal à 1. Et ici po. Hop. 2 i32. Il me dit de mettre. J'oublie toujours la syntaxe pour faire. Ok. Donc là, on a fait notre truc. Ensuite, du coup, on a notre décimale à la fin. Ici. Et du coup, on va dire if new outside lit, ou plutôt match. If new outside lit. Si l'extérieur est allumé, si l'extérieur est allumé et qu'on n'est pas not algorithm décimal,
Alors décimal, ça va être un usize, si on veut que ce soit correct. Et du coup, ici, ce sera 2 usize peut-être. Ok. Donc si l'extérieur est allumé, c'est compliqué. Si l'extérieur est allumé, on veut l'ajouter si on est éteint. Donc c'est ça. Et dans ce cas-là, du coup, on va faire let mut new map est égal à h7 new. Et là, on va avoir new map.insert xy. Et enfin, on va faire si new outside n'est pas allumé et qu'on est allumé, dans ce cas-là, on insert. Je crois que c'est à peu près tout. Et à la fin de tout ça, quand on a parcouru tous nos trucs, on va faire map est égal à new map et outside lit est égal à new outside lit. Map est égal à mut. Ok, et à la fin de tout ça, on fait map.length. Alors, c'est pas tout à fait map.length ici. Ça dépend de si on est lit ou pas. Mais si on est lit, c'est un peu foutu. If outside lit. If outside lit, on est foutu. Hein. If outside lit, panique. Parce que ça veut dire qu'on a une infinité de, de trucs allumés. Et sinon, du coup, si on n'est pas outside lit, ça veut dire qu'on peut faire juste map.length. Ok, donc je crois que là, ça devrait être bon. Là, ça renvoie à un usize, je pense. Peut-être. C'est juste que j'ai oublié de faire enlever le point virgule ici. Ok, on va tester tout de suite. Alors, on n'a pas du tout le bon résultat. Bon, c'est normal, hein, il peut y avoir des petites subtilités qu'on a loupées. Du coup, on va débugger tout ça. Comment on va débugger tout ça? Donc là, par exemple, sur l'exemple qui nous donne le 2,2, il nous donne l'exemple de 2,2. Tac, tac. Println, virgule, tuk, tac. Donc ça va faire x, y, décimale. Donc normalement, le 2,2 devrait être... on va le mettre avec un tab devant, et puis on va mettre ici un println step. Ah bah on n'a pas step. Alors, on va le faire dans un nouveau terminal comme ça, on peut remonter tout de suite en haut. Donc step -4, -4, -4 tout muc, donc tout ça c'est 0, ça me paraît correct. Ah, je sais où j'ai fait une erreur, je crois savoir où c'est. Donc moi je cherche 2,2, c'est ça? 2,208. C'est pas du tout ça, 2,208, mais je pense que je suis passé au step 1 sans faire exprès, non? Step 0. Alors step 0, j'ai l'impression que je vais beaucoup trop loin. Déjà. Pourquoi step 0, je vais aussi loin? 23, 24, 68, 70. Max Y. J'ai l'impression que j'ai une erreur ici déjà sur mes min X, max X, min Y, max Y. « 4, 510. Ah, j'ai un souci sur 510. J'ai un souci sur le 510. Pourquoi 510? Déjà, il y a ça. Ok,
qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Trim lines, enumerate, flat map, y lines, line trim, chars, map, char, enumerate, filter map. Ok, j'ai bien des trucs très très grands. Je vais enlever mon DBG map qui m'aide pas beaucoup. Ah, bah oui, j'ai fait avec mon grand. Je l'ai fait avec raw input. Test input. Non, attends, je fais avec test input. What? Cargo test bin 20. Test input, raw input. Pourtant, là, dans mon test, j'ai test input. Parce que j'utilise test input et pas... Non, input split. Attends, je fais bien input split. Oula, là, je comprends pas. Ah, j'utilise pas map string? Oui, j'utilise raw input. Ok, pas du tout ce que je veux. Map string. Expected function. Non, là, tac, tac, tac. Ok. Donc, le souci était de là. On peut enlever nos trucs là. On peut commenter ça pour l'instant. Ok, donc là, il y a juste à trim les lines. Du coup, trim lines, tac, 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 line trim. Oh. Ah non, j'ai retourné 42. Ok, donc non, le trim a bien été fait. C'est juste que j'ai un DBG dans line qui est plus long. Ok. Donc 42 à la place de 35. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On va remettre notre println ici pour voir déjà un petit peu ce qu'on en est du coup. Donc pour le step 0, par exemple, le 2,2, normalement, si on n'est pas de bêtises, ça nous donne 136. Ok, alors pourquoi 2,2 nous donne 136? Ça, c'est une bonne question. Le 2,2 devrait nous donner... Pas du tout 136. Je ferais bien peut-être un print map, histoire de voir un peu ce que j'ai à la fin, mais pour l'instant j'ai déjà un bug à ce niveau-là. J'ai peut-être un problème juste de coordonnées. Je sais pas si c'est possible. Pas forcément. Si on tourne les choses, ça peut poser problème. Hein. Donc la première ligne. X c'est 5. So to determine the value of the pixel at 5, 10. 2, 3, 4, 5. Non, c'est un exemple, ok. Ok, 2,2. Normalement, 2,2 devrait être éteint déjà. Alors, on va faire if x est égal à 2 et y est égal à 2. On va essayer de débugger déjà ce truc-là. dbg de inside map. Et on va du coup commenter ce truc-là. On va juste le mettre pour if x est égal à 2 et y est égal à 2. Ok. Donc là, on a false, 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 true. Donc false, false, false. Déjà, c'est pas bon. False, false, false. True, false, 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 true, false. Ok. Donc là, on a un petit souci, je pense, d'ordre. Donc là, on va peut-être faire x plus inc x, y plus inc y. Donc on regarde d'abord 3, 3, qui est false, puis 3, 2. Ah, on regarde x à 3. Attends, on regarde x à 3, y à 2. Donc x,
c'est, je sais jamais dans quel sens c'est. Là, on est en 2-2. Donc, on va regarder 3-3 et ensuite 3-2. Ça me paraît correct. Ensuite 3-1. Alors, pourquoi on n'a pas les bonnes valeurs? On va peut-être faire un print map. Hein. Donc, print map. Qui prend un paramètre map qui est un H7 de i32 i32 qui renvoie rien du tout. On va avoir un outside lit qui est un bool aussi. Et donc on va faire un for de ça. Il faut qu'on commence par Y, je crois, toujours. On commence par Y. À la fin de Y, on fait un println. Parce que Y, c'est les lignes. X, c'est normalement des trucs comme ça. Et du coup, là, on va faire if map contains xy. If map contains xy. C'est un let inside map. Je pense que c'est une bêtise d'inversion de quelque chose, mais donc si on est à l'intérieur de la map, inside map et outside lit. Si on est à l'intérieur de la map et que l'extérieur est allumé, on va print point. C'est-à-dire qu'on est éteint. Ah, c'est compliqué ces trucs-là où il y a plusieurs valeurs. True, false, let lit est égal à ça. Je pense que notre lit en haut, il est peut-être un peu foireux. En fait, on peut le reprendre ici. Lit. True inside map, ok, et if lit. Ça, else, print point. Ok. Donc là, on devrait être bon. Et on va pouvoir faire un print map. Print map de map outside lit. Et puis après, on peut le faire à la fin de chaque boucle. Est-ce que la première carte est correcte du coup? Oui, la première carte a l'air correcte. Du coup, j'ai un problème de plus x, mais ink, x, ink, y. Qu'est-ce qui pourrait poser problème à ce niveau-là? X. J'ai l'impression que c'est bon 3-3. Je regarde 3-3. Ensuite, je regarde 3-2. False. C'est-à-dire que 3-2, on montrait comme ça? Si y est égal à 2, oui, parce que y c'est en colonne comme ça. Oui, c'est normal. Ok, c'était juste ça. C'est inversé XY. J'ai bugué sur XY. Ok, donc là, number of lit pixels, c'est bon. Et du coup, on n'a plus qu'à faire, hop, println part 1 number of lit pixels de row input
et faire un cargo run. On peut le lancer peut-être en release parce que je pense que ça va peut-être être un peu long. 4964. Ok. Ça me paraît pas déconnant, on va dire, au niveau test. Ça grossit pas si vite que ça en fait comme carte. Donc hop, on peut le sauvegarder ici. Et c'est le bon résultat. Donc on a bien notre 39e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous reviendrai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.